Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau thriller criminel intitulé Crime 101, version française de Crime 101. Basé sur le roman de Don Winslow, qui avait eu aussi des adaptations de ses autres romans précédents. C'est scénarisé et réalisé par Bart Layton et ça met en vedette Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan ainsi que Halle Berry. Et ça raconte l'histoire d'un voleur insaisissable dont les braquages spectaculaires mystifient la police de Los Angeles et qui croise le chemin d'une courtière en assurance désabusée alors qu'il se prépare au coup du siècle. Pendant ce temps, un détective tenace se rapproche dangereusement de l'opération, faisant monter l'attention d'un cran. À l'approche de ce braquage, la ligne entre chasseur et proie devient de plus en plus floue et les trois protagonistes devront faire des choix cruciaux. Tout d'abord, je dois dire que j'aime que le titre du film est comme une double référence. Moi, à prime abord, je pensais que c'était justement sur les règles de base, comment faire un crime parfait, ce qui est un peu le cas là, selon les cadres que le personnage principal suit pour faire ses braquages, mais ça fait aussi référence au fait qu'il est fait tout en proximité de l'autoroute 101, donc c'est aussi simple que ça. Fait que c'est ça, j'apprécie le fait que le titre a un double sens. Mais j'ai aussi apprécié ce trailer-là, qui est pas un film d'action rempli de moments à tout casser, mais qui est parsemé de moments de suspense et de tension bien crinqués tout le long. L'histoire est classique en quelque sorte, mais dans le sens où ça pourrait quasiment être un film noir où les personnages sont tous un peu enchevêtrés dans leur objectifs et comment ils doivent s'allier ou être contre d'autres personnes et ils se croisent les chemins et tout ça. Fait que ça, c'est intéressant. En soi, les personnages sont plutôt stéréotypés. Sont bien campés là, par les acteurs, là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais tu sais, tu as le flic un peu bourru, désabusé du système, qui est sur le bord de sa retraite et qui s'accroche à une affaire alors que tout le monde lui dit de laisser faire et qui est en instance de divorce. Tu as une femme qui ne réussit pas à faire sa place dans son milieu d'affaires et qui est un peu tannée et là, l'opportunité de peut-être s'en sortir en se frôlant au monde criminel. Tu as le criminel ardu, mais avec un code de valeur quasi irréprochable, là, sans violence de quelque sorte, qui a ses raisons et peut-être tente de mener une vie différente. Et tu as aussi l'antagoniste sans foi ni loi, violent, un peu chaotique, auquel on ne peut pas faire confiance, mais qui est quand même intéressant à voir brouiller les cartes. Donc, ça reste sur un plan là, unidimensionnel à ce niveau-là, même si c'est bien interprété par les acteurs en question. Mais c'est ça, ça fait classique, mais classique ne veut pas dire pas bon, honnêtement. Il y a des scènes poursuites, il y a des bouts de braquage que c'était justement stressant. Donc, moi, j'ai tout aimé le suspense puis le thrill de ce thriller-là. Mais il n'y a pas eu de grands. Il y a quelques revirements, mais somme toute, c'était un peu prévisible comment les choses allaient s'emboîter et se dénouer pour mon avis à moi. Mais encore une fois, ça ne m'a pas enlevé du plaisir à les voir se dérouler. Mais c'était ça. C'était plutôt classique, mais quand même divertissant. En grande partie par les scènes justement de suspense qui étaient bien montées, bien dirigées. C'était stressant, c'était intéressant.
Tu te sentais sur le bout de ton siège là, à plusieurs moments. J'ai beaucoup aimé la performance de tout le monde, mais en particulier de Barry Keoghan. Je l'aime là, dans tout ce qu'il joue. Puis il est typecasté assez souvent parce qu'il joue la personne un peu unorthodoxe, le Joker là, dans le jeu là, qui vient un peu foutre le trouble. Puis là, il joue très bien ce rôle-là, encore une fois. Mais ça fait que moi, j'ai eu aussi de plaisir à ce moment-là que dans ses autres performances. On aime le détester, tout simplement. Puis ça, c'est bien joué pour moi. Je dois quand même nommer que la durée est un peu longuet. 2h15, pour moi, ça aurait pu être réduit de 15 minutes, puis ça aurait resserré le tout un petit peu au niveau du rythme, mais c'est pas qu'est-ce qui m'empêcherait de recommander le film. Donc, en tout et pour tout, pour moi, c'est un bon divertissement que je considère pas nécessairement immanquable à voir au cinéma, quoique il y a un certain attrait à voir la majorité des scènes sur grand écran, que ce soit juste par les beaux acteurs dans leur rôle ou les scènes d'action enlevantes, de suspense et de thriller. Fait que c'est ça. Pour moi, ça serait un 7.5 sur 10 assez mérité. Et j'en prendrais d'autres des films comme ça. C'est définitivement de quoi qui me plaît et j'aime ça les films de braquage. Donc ma question serait, si vous avez vu ce film-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sinon, c'est quoi votre film de braquage préféré? Moi, j'en ai plusieurs, là, mais j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour un boulot à l'italienne, An Italian Job. Le remake, j'avais jamais vu l'original, mais j'ai connu le remake en premier lieu. J'ai même déjà fait le manège à Canada's Wonderland, puis j'avais trippé. Sinon, un petit qui est moins connu, puis que je trouve qu'il vaut vraiment la peine, c'est Logan Lucky avec Channing Tatum. Super bon ce film-là. Là. J'ai oublié le réalisateur. Là. Je pense que c'est Steven Soderbergh, mais peut-être je dis n'importe quoi en ce moment. Mais celui-là, c'est ça. Il a passé assez inaperçu, puis pourtant, c'est de qualité. Donc, ça serait une recommandation méconnue pour moi. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est lequel votre film de braquage préféré. Dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté et haut les mains. Mon doigt est même pas bon. Haut les mains.